Écoutez-moi bien, je vais partager avec vous un enseignement. Comment savoir que Dieu est présent pendant que nous sommes en train de prier? Il faut véritablement être disposé parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu connaîtras les signes qui vont t'indiquer réellement que Dieu est avec toi pendant que tu es en train de prier. Car plusieurs sont ces personnes qui prient et qui se posent des questions de savoir, pendant que je suis en train de prier, est-ce que le Seigneur est avec moi? Je te montre ici 3 signes qui sont réellement puissants et forts, qui vont t'aider véritablement à pouvoir savoir là où tu es, si Dieu est avec toi pendant que tu es en train de prier. Le premier signe, lorsque tu es en train de prier, que le Seigneur est avec toi pendant que tu es en train de prier, c'est le secret de la sainte peur. Qu'est-ce que c'est que la sainte peur? Écoutez, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 1, du verset 11 jusqu'au verset 12, alors un ange du Seigneur apparaît à Zacharie. Il se tient debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Zacharie était allé servir le Seigneur dans le temple. Et pendant qu'il était en train de servir le Seigneur, la Bible dit, il y a l'ange de l'Éternel qui lui est apparu. Vous savez, en réalité, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on veut parler véritablement de la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'il a vu l'ange de l'Éternel au verset 12. La Bible dit, il y a une peur qui a animé son cœur. Laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart du temps, quand vous êtes dans un temps de prière et qu'arrive un certain moment, il y a comme une peur qui envahit votre cœur, ce n'est pas l'heure de vous arrêter. Ce n'est pas l'heure de dire, ah, avec cette peur que j'ai dans mon cœur là, je ne veux pas continuer la prière. Non, continue véritablement. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu est présent quelque part, il y a une crainte de Dieu qui commence à se manifester dans le cœur. Il y a une peur qui commence. Et cette peur-là, elle n'est pas diabolique, elle n'est pas satanique. Parce que plusieurs personnes ont ce genre de peur pendant qu'ils sont en train de prier. Et dès qu'ils constatent cette peur-là, ils arrêtent leur prière. Parce qu'ils se disent que peut-être pendant que je vais continuer à prier, je risque de voir des choses qui risquent peut-être de me créer des problèmes. Ou bien je risque de voir des choses qui risquent de me troubler. Non, en réalité, quand tu sens la peur dans ton cœur, c'est l'occasion pour toi de continuer parce que c'est la preuve que Dieu est présent. Je te donne encore un autre deuxième signe et ce signe est assez particulier. C'est ce que j'appelle le signe de la joie surnaturelle. La Bible dit clairement dans le livre de Psaume chapitre 16 verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La Bible dit dans ce passage que lui, Dieu, en sa présence, il y a une joie qui se manifeste. Là où il y a la présence de Dieu, il y a une joie qui se manifeste. Cela veut dire quoi? Pendant que tu es en train de prier, il arrive des moments où pendant que tu es en train de prier, tu constates arriver un certain moment qu'il y a une joie qui anime ton cœur. On ne t'a pas annoncé une nouvelle, mais il y a comme une joie qui anime ton cœur que tu n'arrives pas à expliquer. Tu dois comprendre que c'est un signe de Dieu, c'est un message de Dieu pour te dire que ta prière est efficace, pour te dire que ta prière a été entendue, pour te dire que Dieu a entendu tes prières, que Dieu est présent pendant que tu es en train de prier. Le troisième signe que je vais vous montrer maintenant, c'est le signe du sommeil. Vous savez, il y a des gens qui prient pendant qu'ils sont en train de prier, ils ressentent un sommeil. Et ils se disent qu'ils sont attaqués. Ce n'est pas tous les sommeils que tu ressens qui sont des attaques de l'ennemi. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 15, versets 12 à 13. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham. La Bible dit Abraham était en présence de Dieu, ayant fait le sacrifice. Et la Bible dit Dieu lui est apparu, enveloppé de ténèbres. Avant même qu'Abraham ne voie cela, la Bible dit il y a un sommeil qui va tomber sur lui. Est-ce que vous savez que souvent, avant que Dieu ne se révèle à vous, il arrive des moments où il y a comme un sommeil qui tombe sur vous pendant que vous êtes en train de prier. Les sommeils que vous ressentez pendant que vous priez là ne sont pas tous diaboliques. Parce que regardez dans le passage, la Bible dit, quand Dieu a voulu se révéler à Abraham, la Bible dit, il y a un sommeil qui est tombé sur Abraham. Souvent, il y a des sommeils qui tombent sur vous. Et ces sommeils-là ne sont pas diaboliques. Ce sont des messages de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se révèle à vous. N'avez-vous pas remarqué quelque chose? Il vous arrive souvent, pendant que vous êtes en train de prier, vous avez un léger sommeil. Je n'ai pas dit un sommeil d'attaque. Parce que le sommeil d'attaque, c'est le sommeil quand tu finis de dormir, tu te réveilles, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus la force de prier. Mais le sommeil de Dieu, ce sommeil-là, c'est le sommeil qui a permis à Adam de voir Ève. Parce que la Bible dit, avant que Ève ne soit réellement sur la terre, il a fallu qu'Adam dorme. Et c'est là que Dieu va former Ève. Donc souvent, il y a des sommeils réparateurs, des sommeils qui produisent en nous quelque chose de fort, quelque chose de nouveau. Regardez quelque chose de particulier. Et je sais que quelqu'un va saisir cela. Ne vous est-il jamais arrivé de prier, pendant que vous êtes en train de prier, il y a un sommeil qui tombe sur vous et vous faites simplement un rêve de 2 à 3 minutes. Mais quand vous vous réveillez, c'est comme si le rêve a duré 1 heure. C'est comme si le rêve a duré 5 heures.
Oui, il y a des gens qui rêvent quelques minutes, mais quand ils se réveillent là, c'est comme si c'est un long film qu'ils ont vu. C'est normal. Parce que quand tu es dans la prière, tu es dans un environnement favorable. Quand tu es dans la prière, tu es en présence de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que quand on voit sur Internet que le réseau est bon, que le Wi-Fi est bon, qu'est-ce qui se passe? Tu peux télécharger un film de 3 heures en 5 minutes. C'est ce qui se passe aussi dans le spirituel. Donc pendant que tu es en train de prier, il y a un sommeil qui tombe sur toi. Quand Dieu est présent là où tu es. Et ce sommeil-là peut te permettre de saisir des choses spirituelles, peut te permettre de saisir des révélations qui sont capables de te choquer. Que Dieu nous bénisse. Restez connectés et que la grâce du Seigneur se manifeste sur votre vie. Je tiens à vous inviter ce dimanche. Nous avons un culte spécial d'onction où je vais prier avec vous, où l'Éternel fera des choses surnaturelles. Et ce dimanche-là, je vais partager gratuitement des bouteilles d'huile d'onction. Je vais partager gratuitement à tous ceux qui seront là des bouteilles d'huile d'onction. La Bible dit dans Psaume 23, verset 5, « Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. » Viens recevoir ta bouteille d'huile d'onction qui va t'accompagner pendant cette année 2026. Et tu verras que ce sera l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Et tu verras que des grandes choses vont se produire au nom puissant de Jésus-Christ. Je tiens aussi à dire que pour ce dimanche, il y a des véhicules dans plusieurs communes d'Abidjan. Au niveau de Yopougon, le véhicule sera déjà là-bas à partir de 8 heures à la place Figayo. Au niveau d'Abobo, le véhicule commence à prendre les gens précisément à Ndotré et dans différents endroits et pour vous amener à l'église. Et au niveau de Cocody, ce sera à Cocody Angré. Voilà, Cocody Angré Pétro-Ivoire. Il y aura un véhicule là-bas pour prendre les gens gratuitement pour les envoyer aussi à l'église. Maintenant, pour ceux qui sont au niveau de Benjerville, il y a un véhicule au niveau de Benjerville qui prend les personnes gratuitement. Si tu veux simplement savoir où les véhicules prennent les personnes, je te donne le numéro sur lequel tu peux écrire par WhatsApp. C'est le numéro du transport 07 02 13 08 08. Je répète, 07 02 13 08 08. Vous pouvez écrire par WhatsApp. Vous pouvez écrire par WhatsApp pour demander les indications par rapport au véhicule de transport qui prend les gens gratuitement pour les envoyer. Maintenant, dans le cas où vous voulez venir directement à l'église, je vous donne le numéro du secrétariat. Vous pouvez simplement appeler directement ou simplement aussi emmener un message sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent venir directement, l'église est située à Cocody Riviera 2, non loin de l'échangeur de la Riviera 2. Voilà, en face d'une école qu'on appelle Père Monti. Si tu veux venir directement, le numéro du secrétariat, c'est plus 225 07 77 18 11 63, 07 77 18 11 63. Tu peux aussi envoyer tes préoccupations sur le numéro du secrétariat. Tu peux envoyer tes préoccupations par WhatsApp sur le plus 225 07 77 18 11 63.